Imaginez-vous un jour pluvieux, un peu brumeux, typiquement comme aujourd'hui. C'est un jour de cave ouverte, étonnamment, on préférait qu'il fasse beau. J'étais là avec des amis, on était là pour goûter du bon vin, comme on fait aux caves ouvertes. On pensait repartir avec des bouteilles, à partager entre amis, avec notre famille. Mais ce jour-là, j'ai décidé autrement, je suis partie avec une poubelle. Je vois bien vos têtes, une poubelle. Oui, je suis vraiment partie avec une poubelle. Mais pourquoi ça? Parce que lors du processus du vin, ce qu'on ne pense pas quand on le boit, c'est qu'il y a 10% de déchets qui sont créés. C'est quand même non négligeable. Mais concrètement, ce déchet, c'est quoi? Donc, lors du processus de vinification, une étape clé est la fermentation, ce qui permet entre autres d'avoir le côté alcoolisé au vin. Pour ce faire, des levures sont utilisées. Des levures, d'autres composés organiques. Et quand on filtre tout ça pour obtenir justement le vin, tous ces composés, ils restent dans la cuve. C'est vraiment un déchet nauséabond, on peut le dire, composé de levures mortes et d'autres composés organiques, comme vous pouvez le voir. Ceci, il faut savoir qu'il est principalement brûlé. C'est quand même un composé qui est toxique, phytotoxique. En plus, quand on brûle quelque chose, ça forme de la pollution. Mais ce qu'on ne pense pas, c'est justement que dedans, il y a des composés organiques qui sont très intéressants. Du coup, c'est vraiment un gaspillage de brûler cette litre de vin. Pour l'instant, elle peut être utilisée pour faire de l'eau de vie, ça arrive, mais quelques recherches ont été faites pour prendre quelques molécules. Typiquement, je vais dire un nom que tout le monde connaît, les antioxydants. En ce moment, c'est une mode, les antioxydants. Il paraît que c'est bon pour la peau, tout ça. Ils nous conseillent des fois de boire du vin ou des choses comme ça. Mais pour l'heure, c'est très peu développé. Du coup, en fait, pour vous donner une idée de l'ampleur de ce déchet, 100 000 m3 de vin sont faits par an en Suisse. Juste chez nous, de là, 10%, ça fait quand même 10 000 m3 de déchets qui sont faits chaque année. 10 000 m3, c'est joli, c'est un grand nombre, mais ça ne nous dit pas grand-chose. À quoi ça correspond? Imaginez-vous une piscine olympique. 10 000 m3, ça correspond à 4 piscines olympiques remplies. Sachant que 80% sont quand même chez nous, en Suisse romande, parce qu'on a de la chance d'avoir des belles vignes, ça fait quand même plus de 3 piscines olympiques de déchets rien que chez nous, en Suisse romande. Du coup, c'est vraiment important de trouver un moyen de revaloriser ce déchet. Du coup, quelle est ma solution pour revaloriser? C'est en faire des nanoparticules luminescentes qui s'appellent carbon quantum dots. Vous avez peut-être déjà entendu parler des quantum dots classiques à base de métaux. Ici, le principe est un peu le même, mais c'est à base de carbone. Pour faire simple, c'est un noyau de carbone avec l'extérieur qu'on peut changer en fonction des propriétés et des applications qu'on veut. Comment les créer, ces molécules? Donc je prends la lie de vin, on prend la lie de vin telle qu'elle est, on la carbonise. C'est vraiment une étape clé, déjà premièrement parce qu'elle diminue la pollution. En fait, de carboniser, on ne brûle pas tout, donc il y a moins de gaz qui se dégagent. Deuxièmement, c'est vraiment l'étape clé qui permet la formation de ces nanoparticules. De plus, seulement 2 étapes sont nécessaires à obtenir les propriétés que l'on veut, principalement luminescentes. J'y viendrai après. Pour vous expliquer que c'est vraiment un procédé simple, imaginez-vous certains médicaments que vous avez, ils ont vraiment beaucoup d'étapes, 20 étapes, beaucoup, voire plus. En comparaison, 2 étapes, c'est vraiment rien. Quand on a ces nanoparticules, qu'est-ce que j'en fais? C'est joli, c'est bien pour l'écologie, mais il faut qu'il y ait une application. Je me suis focalisée pour l'heure sur les encres. N'ayez pas peur, c'est normal que vous ne voyez rien sur l'image du haut. C'était notre but, c'était vraiment qu'on ait une encre qui, visuellement, de tous les jours, soit transparente, mais qui, sous une lumière UV, que vous pouvez trouver par exemple en boîte de nuit, émette une lumière bleue. À quoi ça sert? Ça sert principalement pour la sécurité, par exemple pour les billets de banque. Ça permettrait d'avoir une sécurité en plus, invisible, donc on ne le verrait pas, mais quand on passe sous une lumière UV, si ce billet est vrai, ça émettrait de la couleur. S'il est faux, il n'y aurait pas ce procédé avec. Mais ces encres, ce n'est pas seulement ça. Ça peut être fait pour du patterning, les logos, tout ça, vraiment quelque chose de design. Et également, grâce à d'autres propriétés, elle pourrait être utilisée comme encre conductrice. Justement, au-delà de la luminosité, la luminescence, pardon, au-delà de la luminescence, il a un potentiel vraiment bien plus grand. Par exemple, dans l'industrie chimique de nos jours, il y a beaucoup de catalyseurs qui sont utilisés. Ce qu'il faut penser, c'est que ces catalyseurs sont très chers, sont toxiques, et du coup, il est intéressant de pouvoir les remplacer par quelque chose qui vient quand même d'un procédé renouvelable, qui n'est moins toxique, et en plus, qui viendrait de chez nous. Deuxièmement, quelque chose, justement, vu qu'il est beaucoup moins toxique, il est également biocompatible. Il serait très utile comme marqueur cellulaire. Vraiment, en biologie ou en radiologie, c'est vraiment des complexes de métaux qui sont utilisés.
ils sont censés être safe pour nous, mais il est quand même toujours intéressant de remplacer par quelque chose qui l'est réellement. Et dernièrement, j'aimerais mettre un point d'honneur sur la dernière application, qui est justement l'organic LED. Donc en fait, c'est utiliser les propriétés de semi-conducteurs de ces nanomatériaux. Donc pour vous donner un exemple, les OLED, typiquement votre iPhone dernier cri, l'écran est en organic LED. Là, typiquement un écran, les écrans pliables qui sont censés être présentés cette année, ils sont faits en organic LED. De là, j'ai parlé des LED, mais c'est l'optronique en général. Donc l'optronique, vraiment, c'est tout matériau qui nécessite un courant pour émettre de la lumière. Donc c'est très simple, ça ne correspond pas que au LED. Et pourquoi je voudrais mettre un point d'honneur là-dessus, c'est que ce projet, je suis ici seule devant vous aujourd'hui. Cependant, je ne suis vraiment pas seule sur ce projet. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire toute seule. Et on a eu la chance de cette année d'avoir un nouvel étudiant qui va pouvoir venir avec moi et qui va se focaliser justement sur cette application-là, alors que je me suis focalisée sur les encres. Au-delà de l'aspect vraiment technologique et puis innovateur de ce produit, il faut penser à tous les autres bénéfices que cela pourra apporter. Premièrement, c'est une ressource renouvelable qu'on a chez nous, pas besoin d'apporter de matériaux. Deuxièmement, pour les viticulteurs, il ne faut pas les oublier, c'est quand même un déchet qu'ils doivent payer pour éliminer. Dans ce cas-là, ils auront déjà un gain parce qu'ils n'auront plus à payer. De plus, ils ont un gain à y gagner, sinon on a y gagné. Et ça, c'est non négligeable. Donc, je vous laisserai la prochaine fois que vous allez jeter vos meubles, que vous jetez quelque chose dans votre poubelle, juste à imaginer tout le potentiel que vous avez derrière ça. Parce que justement, ce n'est pas la fin de vie d'un matériau, c'est juste son commencement. Merci.